Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons essayer de corriger le bac 2023 de Niger. Comme vous pouvez le constater, j'ai corrigé le bac 2023 et 2024 plutôt Burkina Faso. Je me suis dit pourquoi ne pas corriger aussi le bac 2023 de Niger. Donc on va essayer de corriger le bac 2023 de Niger. Comme vous pouvez voir, c'est l'exercice 1 que je vais corriger ici. Donc je vois que l'exercice 1, ça consiste à étudier une fonction avec racine carrée. Et étudier une fonction avec racine carrée, il faut se concentrer. Donc, let's go. Donc, la toute première question, c'est de résoudre une inéquation. Résoudre l'inéquation 1 moins 2 racine de x plus 1 au positif. Donc, on va essayer de résoudre cette inéquation. Petit 1. Résolvons l'inéquation. Équation 1 moins 2 racine de x plus 1 positif. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de ramener ça ici, de faire des transpositions, et chercher quand est ça c'est positif. Donc c'est comme ça que tu allais faire. Ce que je viens de dire, c'est ce que tu allais exécuter. Bah ne fais pas ça, hein. Si déjà tu commences à faire les transpositions, ça va pas aller. Tu sais pourquoi? Parce que ici j'ai affaire à une fonction avec racine. Une fonction racine, on n'étudie pas ça n'importe comment, hein. Il faut savoir que racine de moins 2 n'existe pas. Et pour cela, je dois trouver ce qu'on appelle le domaine de validité. On appelle ça comme ça, donc domaine de validité. Tu sais que je peux trouver ça positif, hein? Mais le problème c'est que ça va être négatif. Pourtant, cette fonction que tu vois ne doit pas être, ce qui est ici ne doit pas être négatif, puisque si c'est négatif, tout ça n'aura plus de sens. Donc, il faut que ça soit positif. Donc, il faut que tu dis que domaine de validité, il faut que x plus 1 soit supérieur ou nul. C'est ce qu'accepte la fonction racine carrée. C'est ce qu'elle va accepter. Une valeur, si c'est différent de ça, elle n'accepte plus. Si c'est pas 0 et c'est pas positif, la fonction racine carrée te dit ne me donne pas, je ne peux pas prendre. Donc x plus 1 supérieur ou égal à 0, tu vas dire que x supérieur ou égal à moins 1. Donc x doit être élément de l'intervalle moins 1 à plus l'infini. Et ça, ce que tu viens de trouver, on appelle ça le domaine de validité. C'est très important. Donc, si tu as affaire avec une fonction racine carrée, le conseil que j'ai à te donner, c'est pas de plonger, de commencer déjà les calculs bêtement. Non, réfléchis d'abord parce que la fonction racine carrée, elle a des pièges. Elle peut t'avoir à tout moment. Donc, concentre-toi. Donc, ici, maintenant, tu peux commencer ce que je t'avais dit au départ qui n'était pas comme ça. Je t'avais dit au départ déjà de commencer à faire la résolution sans chercher le domaine de validité. Donc, maintenant, tu peux dire maintenant que on a 1 moins 2 racine de x plus 1 supérieur à 0. Donc on a, et je vais aller doucement avec toi, on a 2 racine de x plus 1 supérieur à moins 1. La transposition, on a racine de x moins 2 plutôt, racine de x plus 1 inférieur à 1 demi. Donc, et qu'est-ce que moi je vais faire? Bon, ici, ce que tu dois faire, c'est d'élever tout ça au carré, hein. Donc, quand tu vas élever racine de x plus 1 au carré, tu vas avoir x plus 1 inférieur à... Quand tu vas élever ça au carré, ça fait un carré, un quart. Donc, x inférieur à 1 quart moins 1. Donc, x inférieur à moins 3 quarts. X inférieur à moins 3 quarts. N'est-ce pas? X inférieur à moins 3 quarts.
Donc ça veut dire que x est élément de quoi? X est élément de moins 3 quarts à plus l'infini. C'est ce que ça veut nous dire. Ça veut nous dire que x est élément de moins 3 quarts à quoi? À plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? X doit être élément de moins 1 à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de validité que je t'ai dit. Et ici, x doit être élément encore de moins 3 quarts à plus l'infini. Ça, c'est ça qui te dit que la fonction est positive. Et ça te dit seulement que ta fonction, elle est positive. Mais est-ce qu'elle suit les conditions de la fonction racine carrée? Ça ne te dit pas ça. Donc, c'est toi maintenant, tu dois faire une intersection. Tu dois maintenant faire une intersection. Dans l'intersection maintenant, tu vas faire cette intersection entre x éléments de, on a x éléments de moins 1 à plus l'infini, x éléments de moins 3 à plus l'infini. C'est le x qui va satisfaire les deux conditions que l'on veut. L'endroit où on a des x qui vont satisfaire les deux conditions qu'on veut. Donc x va appartenir à ça et en même temps appartenir à ça. Et cette intersection, c'est trop facile, hein? Parce que j'ai besoin d'essayer de t'expliquer des différents chemins ici. On a dépassé ce niveau. Et cette intersection, mais quand même, je vais faire une petite illustration, je vais te montrer. Quand tu vas prendre, on cherche où on va barrer ça deux fois. On va faire deux fois, où le x va être deux fois, où le x se retrouve deux fois. Tu vois, non? Ici, c'est ça. Donc, ici, on a moins 1 à plus l'infini comme ça. Moins 1 à plus l'infini. Je vais faire comme ça. Parce que c'est pour que tu vois seulement ici. Je ne devrais même pas faire ça. Donc, et ici, on a moins 3 quarts à plus l'infini. Et moins 3 quarts maintenant à plus l'infini. Donc, on a moins 3 quarts ici. Que l'on va faire maintenant à plus l'infini. Donc, moins 3 quarts à plus l'infini. Donc, je pense, excuse ici, j'ai fait une erreur que je n'ai pas remarqué. Ici, x est inférieur à moins 3 quarts. Ce n'est pas x élément de moins 3 quarts plus l'infini. C'est x élément plutôt de moins l'infini à moins 3 quarts. Tu vois, non? C'est pour ça que je vois que l'union était un peu compliquée. Donc, de moins l'infini à moins 3 quarts. Donc, on a moins 1 à plus l'infini. Maintenant, on va faire moins l'infini à moins 3 quarts. Donc, tu vois que moins 3 quarts va se situer par exemple ici. Moins 3 quarts ici. Et maintenant, je fais de moins l'infini ici jusqu'à moins 3 quarts. Donc, je barre comme ça. Donc, c'est ici que je te dis qu'on a barré deux fois comme ça. Hein. Donc, c'est moins 1, moins 3 quarts. Donc, tu peux voir l'intersection. Donc, on peut voir ici déjà l'intersection. N'est-ce pas? Donc, et on peut dire maintenant que la solution maintenant c'est x élément de quoi? X élément de moins 3 quarts à moins 1. Donc ça c'est la solution. Donc, et tu peux maintenant encadrer cette solution. Moi c'est la solution à R. Tu peux maintenant encadrer cette solution. Toutes les x qui vont être dans l'intervalle ci vont satisfaire cette inéquation. Tu vois? Donc, ça va exister et il n'y a aucun souci. Donc, c'est quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est soit f, la fonction définie par f de x est égale à la racine de x plus 1 moins x. Racine de x plus 1 moins x. Utilisez la question numéro 1 pour étudier les variations de f. Donc, nous allons étudier la question numéro 1 qu'on vient d'établir. La question numéro 1, on a seulement résolu. On va utiliser cette question maintenant pour étudier les variations de f. Donc, étudions les variations
de f. Étudions les variations de f. Donc, on a dit que f de x, tu vois qu'on a dit que f de x, ça fait racine de x plus 1 moins x. Racine de x plus 1 moins x. Je ne vais pas me demander sur le domaine de dérivabilité et autres, parce que ce que je te conseille, moi ce que je te conseille, c'est pas de retenir le domaine de dérivabilité qu'on donne souvent dans les trucs, dans les tableaux de dérivée autres là. Ne retiens pas ça, il faut dériver la fonction et quand tu vas finir la dérivée, tu vas regarder où elle peut exister. Donc on va dire que f' de x, comment on ne peut pas étudier une fonction, c'est difficile d'étudier une fonction sans sa dérivée. La dérivée, c'est elle qui va nous permettre de savoir quand est-ce la fonction elle croît ou bien où elle est décroissante et autres. Donc f' de x, on a ici racine de u. Et on sait que si on a une fonction racine de u, sa dérivée ça fait u' sur 2 racines de u. Est-ce que tu comprends? Si on a racine de u, sa dérivée ça fait u' sur 2 racines de u. N'est-ce pas? Donc ici maintenant on va appliquer la même chose. Ici le u ça fait x plus 1. Donc u' ça fait 1. Donc on a 1 sur 2 racine de x plus 1. Donc ici maintenant on fait moins la dérivée de x qui fait moins 1. N'est-ce pas? Je sais que tu sais que si on a u plus v le tout prime, c'est égal à u' plus v'. C'est ce que j'ai appliqué. J'ai dérivé ça. Et ça aussi, ça a une formule particulière. Maintenant, je suis venu dériver ça. Bon, je crois même que je vais faire dans les jours à venir une vidéo dédiée sur le dérivé. Si tu vois que c'est intéressant, écris-moi en commentaire pour te montrer les différentes sortes de techniques que tu dois utiliser pour pouvoir faire des calculs de dérivés sans commettre des erreurs. Je crois que c'est très important parce que les élèves ont souvent des difficultés sur ça. Donc, on a f' de x, ça fait 1 sur 2 racine de x plus 1 moins x. Bon, et comme ça, on ne va pas en quoi cette fonction-là va nous servir. Et cette question de départ va nous servir. On ne voit pas où ça. Parce que nous, on ne voit pas ça ici. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on va continuer à développer parce que comme ça, on ne voit pas. Donc, on va dire que c'est égal à 2 racines de x. Donc, ça fait 1 moins 2 racines de x plus 1 sur quoi? Sur 2 racines de x plus 1. Donc ça fait f' de x. Et ça fait s' de x. Maintenant, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Tu vois qu'ici, maintenant, on a le 1 moins 2 racines de x plus 1. On a notre fonction de départ qu'on avait résolue, cette une équation et on a trouvé les solutions. Tu vois que cette fonction, elle apparaît ici. Et ça, c'est très important. Et maintenant, nous, on veut maintenant déterminer, utiliser la question numéro 1 pour donner les variations. D'abord, entre moi et toi, cette fonction, elle a un sens où? Tu vois que c'est vrai qu'on a la racine qui va conditionner. Donc, il faut que ça existe. Donc, il faut que x plus 1 soit différent de 0, n'est-ce pas? Mais x plus 1 doit être différent de 0. Et c'est pas différent de 0 seulement, il doit être positif. Donc, c'est comme ce qu'on a fait au départ. Donc, ça veut dire que x doit être élément de moins 1 à plus l'infini. Mais n'oublie pas qu'au départ, on avait retenu le moins 1 à plus l'infini. Et ici, tu vois, quand si on retient le moins 1, c'est un véritable problème. Si je prends moins 1 à plus l'infini comme domaine de définition de cette fonction-ci, tu vois que ici, on va avoir moins 1 plus 1. Si je prends le moins 1 plus 1, je vais avoir 2 racines de 0. Et hop, ça n'a aucun sens encore. Divisé par 0. Si un mathématicien voit ça, il va s'énerver, ça n'a aucun sens. Donc, ce que tu as dit, f' de x, c'est égal à ça pour tout x élément de moins 1 à plus l'infini. Voilà. C'est ici que ça a un sens maintenant. Pour tout x élément de moins 1 à plus l'infini. Tu vois? Maintenant, on va essayer maintenant de donner maintenant le sens de variation de la fonction f. Étudier les variations, c'est donner le sens de variation. Et donc, pour tout x élément
élément de où ça? Élément de ce qu'on avait calculé ici. Tu vois ici, on a de moins 3 quarts à moins 1. De moins 3 quarts à moins 1. Élément de moins 3 sur 4 à moins 1. De moins 3 sur 4 à moins 1. On a f' de x est comment? Est positif. D'où f est strictement croissante. F est strictement croissante. Et tu sais que quand la dérivée est positive, ici c'est strictement positif, la fonction c'est strictement croissante. N'est-ce pas? Parce que quand tu prends moins 3 quarts à moins 1, ce qui est ici là, on s'est rassuré déjà que c'est positif. Mais ce qui est en bas ici aussi, il faut savoir que c'est positif. Parce que n'importe quel nombre que tu vas prendre dans l'intervalle ci, que tu vas remplacer ce nombre ici, tu vas trouver positif. Tu peux prendre moins 3 quarts. Moins 3 quarts ne vaut pas 1. Donc on aura 1 moins 3 quarts, et qui est toujours positif. Donc ça veut positif. Maintenant, pour tout x, élément de où ça maintenant? Pour tout x maintenant, qui va être maintenant, pour tout x élément maintenant de moins 3 quarts, de quoi? De moins 3 quarts à plus l'infini, f' de x est négatif. D'où f est strictement décroissante. D'où f est strictement décroissante. Donc tu vois maintenant qu'on a répondu à la deuxième question, à la question petit a. Petit b, justifier que f réalise une bijection de moins 3 quarts à plus l'infini. Justifier que f réalise une bijection de moins 3 quarts à plus l'infini. Donc petit b, justifions que f réalise une bijection de quoi? De moins 3 quarts à plus l'infini. Donc ils nous disent que de justifier que f réalise une bijection de moins 3 quarts à plus l'infini. Donc on va essayer de justifier ça. D'abord, pour montrer qu'il y a une bijection, il faut montrer que la fonction est continue et monotone sur l'intervalle. Ça veut dire soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante. Donc si tu arrives à montrer ça, tu dis donc que la fonction elle est bijective, elle réalise une bijection. Donc nous on va essayer de dire que on a f dérivable. Puisque si elle est dérivable, ça veut dire qu'elle est continue. Donc au lieu que je dis qu'elle est continue, je vais dire qu'elle est dérivable. On a f dérivable sur moins 3 quarts à plus l'infini et strictement bon pas strictement parce que eux ils ont plus le moins 3 quarts, et croissante et décroissante plutôt, et décroissante donc et monotone. Donc je mets maintenant décroissante sur moins 3 quarts à plus l'infini. Donc f est dérivable sur ça et les décroissante sur ça. F réalise donc une bijection de I
j'ai appelé cet intervalle l'intervalle I. De I vers J. Cet intervalle, je l'ai appelé I. De I vers J. Vers J qui est égal à quoi? J, c'est égal à F de I. Voilà. De I vers J qui est égal à F de I. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et ils nous ont dit que de déterminer J, tu vois, vers un J. Et ils nous disent que quoi? Faut déterminer J. Donc, nous avons des déterminants J. J. Tu vois que je t'ai dit que J c'est égal à F de I. Et quand tu vois que ta fonction elle est décroissante, tu dois renverser les bornes. Tu dois renverser les bornes. Parce que tu vas dire, quand je te dis que F de I, quand je te dis ici que F de I, et je te dis que Fi ça fait ça, moins 3 quarts à plus l'infini, donc tu vas prendre F de ça. Mais comme elle est décroissante, donc garde ça en tête, si elle est décroissante, tu renverses. Donc tu prends plus l'infini et ensuite moins 3 quarts. Bon, tu vas voir quand je vais écrire, donc tu vas dire que c'est égal là. F de, tu prends plus l'infini, comme ça, tu vois, et ensuite tu mets moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Bon, et donc conserver ça. Donc c'est ce que tu as. Donc, et pour calculer ça, tu calcules seulement ici, comme tu sais que ici, on ne peut pas calculer l'image de plus l'infini. Bon, ça n'a pas de sens, on n'a pas de limite. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini. C'est comme ça qu'on calcule f de ça, ce que tu vois ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini. On avait dit que la fonction ça fait quoi? Ça fait racine de x plus 1 moins x, tu vois, racine de x plus 1 moins x. De racine de x plus 1 moins x. Bon, ici, tu remplaces, on a plus l'infini moins l'infini, tu vas me dire que ça fait une forme indéterminée. Mais moi, je suis malin. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'on a dit que on va prendre la limite, et si c'est en plus l'infini ou moins l'infini, on va prendre la limite du monôme du plus haut degré, n'est-ce pas? Donc je peux changer l'écriture en disant que ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 exposant 1 demi moins x, n'est-ce pas? Et x plus 1 exposant 1 demi, comment tu peux un peu qualifier ça? X plus 1 exposant 1 demi, comment on peut qualifier ça maintenant? Et toi, tu sais que comme c'est à la puissance 1 demi, ça va être inférieur à ça, n'est-ce pas? Donc la limite finale, ça va être égal à moins l'infini. Donc ici, on a moins l'infini. Et pour moins 3 quarts, comme c'est un réel, on peut calculer son image. Donc on va essayer de calculer maintenant l'image. On a f de moins 3 quarts qui est égal à racine de moins 3 quarts plus 1 moins 3 quarts. Donc tu vois, j'ai seulement remplacé l'image. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai seulement remplacé moins 3 l'image, le x par moins 3 quarts. Donc on a racine de 1 quart moins 3 quarts, n'est-ce pas? Parce que ici on a 4 moins 3 il fait 1, donc on a 1 quart moins 3 quarts. Donc et racine de 1 quart ça fait 1 demi moins 3 quarts. Donc tu vois, ça fait racine de 1 sur racine de 4. Racine de 1 ça fait 1, racine de 4 ça fait 2. Donc on a 1 demi moins 3 quarts. Donc on a 1 demi moins 3 quarts maintenant qu'on peut dire que ça fait combien? Donc ici on a 2. Ici 2 moins 3 qui fait moins 1. Donc on peut dire que ça fait moins 1 quart. Donc j'ai seulement multiplié ici par 2, ici par 2. Donc ici j'ai 2 moins 3 qui va faire moins 1. Ici j'ai le dénominateur commun qui est 4. Donc moins 1 quart. Donc maintenant nous pouvons dire que nous pouvons venir conclure en disant que J, le J qu'on a dit de chercher là,
c'est égal à ça. Parce que tu as calculé, je te dis que ce sont les limites. Tu prends les limites. Et je te dis, quand c'est décroissant, il faut inverser les bornes. Il ne faut pas garder ça parce que ça n'aura pas de sens. Donc, tu prends plus, donc tu viens de calculer en plus l'infini. Donc, tu mets l'intervalle. Tu mets que ça fait quoi? Ici, on a moins l'infini, point virgule, et tu as calculé ça qui fait moins 1, moins 1, moins 1 quart. Donc, tu as moins l'infini et moins 1 quart. N'est-ce pas? Et ça fait ton J. Ça fait ton J. Et après ça, on te dit que étudier la dérivabilité de f-1 et calculer f-1 prime de 1. Donc, étudions la dérivabilité de f-1 et calculons f-1 prime de quoi? De 1. Et ce qu'on veut, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que la question nous dit. C'est ce que l'exercice nous demande de faire. Elle nous dit que l'exercice nous dit que faut calculer, faut étudier la dérivabilité de f-1. Donc, si je vous rappelle une formule que tu dois garder en tête, je vais te rappeler cette formule. Si pour tout x élément de i, tu vois, si pour tout x élément de i, on a f' de x différent de 0, alors f-1 est dérivable sur quoi? Sur f de i est égal à j. Et je rappelle la formule f-1. Moi, je crois que ça, c'est la dérivée. Hein. La formule que je voudrais l'appeler ici, c'est la formule. Étudier la dérivabilité de f-1, oui. Et f-1 prime de x, ça fait 1 sur f' rond f-1. Donc, on a ça. Donc, j'espère que tu vois. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de savoir si pour tout x élément de i, notre f' de x là, est-ce qu'il est différent de 0? Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Parce qu'on avait calculé déjà f' de x. Tu vois qu'on avait calculé dès le départ f' de x. Donc, si pour tout x élément de quoi? Élément de i. Et on a vu que i, ça fait ça. Où est le i pour e? I, ça fait ça. I, ça fait moins 3 quarts à plus l'infini. Donc, tu vois que moins 3 quarts à plus l'infini, si on a le moins 3 quarts, voici ça ici. Au niveau de mon moins 3 quarts à plus l'infini, bon, ma dérivée, elle est différente de 0. Hein. Elle est différente de 0. Moins 3 quarts à plus l'infini, elle ne va pas s'annuler. Le dénominateur ne s'annule pas. Parce que le dénominateur va s'annuler si j'ai moins 1 seulement. Si j'ai moins 1, tu vois. Si j'ai pas le dénominateur, je veux dire quoi ici. Ici. Ça va s'annuler. Le numérateur là va... Parce que f de x doit être différent de 0. Le numérateur là doit être différent de 0. Et le numérateur c'est égal à 0 si on a un moins 1 ici. Si j'ai moins 1 ici, par exemple, si j'ai moins 1 ici, on a moins 1 plus 1. Et ça va me donner 0. Mais comme ici, j'ai pas moins 1 entre moins 3 quarts et plus l'infini, ça veut dire que sur l'intervalle i,
f' de x est différent de 0. Donc, on a pour tout x élément de moins 3 quarts plus l'infini, f' de x est différent de 0. Donc, donc f moins 1 de x, f moins 1 quoi? F moins 1 prime de x, f moins 1 prime de x est dérivable sur quoi? Sur f de i sur j qu'on a déterminé, qui fait moins l'infini que je t'ai dit, à moins 1 quart, que je t'ai dit. Donc tu vois, c'est ce qu'on a dit seulement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. F moins 1 de x est dérivable sur moins l'infini à moins 1 quart. Donc, et calculer f moins 1. Donc, et parce qu'ils nous ont dit ici que de faire quoi? De calculer. Utiliser la dérivabilité de f moins 1 et calculer f moins 1 prime de 1. Calculons f moins 1, n'est-ce pas? Prime de 1. F moins 1 prime de 1. Et comme ça, tu vas crier et tu vas dire, pour calculer f moins 1 prime de 1, il me faut f moins 1. Ensuite, je vais dériver f moins 1. Je vais trouver f moins 1 prime et je vais chercher l'image. Mais ici, il faut être un peu concentré seulement. Tu vas voir que tu n'as pas besoin ici d'abord de déterminer f moins 1. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te rappelle quelque chose. Si on a par exemple, je vais prendre, si on a par exemple f de x qui est égal à y, alors il faut savoir que f moins 1 de y c'est égal à x. Tu vois, si tu as f de x c'est égal à y, f moins 1 de y est égal à x. Et ici, nous, on veut calculer quoi? Nous, si notre but, c'est de calculer f moins 1 quoi? F moins 1 prime de quoi? De 1. Donc, je t'ai dit ici que on a f moins 1 prime de x. Je t'ai dit que ça fait 1 sur quoi? Sur f prime rond f moins 1. Et donc, ça veut dire que ça fait 1 sur f prime de f moins 1 de x. Je vais oublier de ne pas mettre le x là. F moins 1 de x, mais tu sais que c'est x la variable. Donc, aussi f prime de f moins 1 de x, n'est-ce pas? Donc, nous, ce qu'on doit calculer, c'est f moins 1. Parce que tu vois, au départ, je te dis que ça fait f moins 1 prime de 1 qu'on veut. F moins 1 prime de 1. Donc, nous devons calculer 1 sur f prime de f moins 1 de 1. Voilà. C'est ce que nous devons calculer. Donc, tu vois que ici, d'abord, on doit trouver f moins 1 de 1. F moins 1 de 1. Et tu sais, parce que quand je t'ai mis ça, c'est l'intérêt de ça qui va se révéler ici. Tu sais, donc ici, on veut f moins 1 de 1. N'est-ce pas? F moins 1 de 1. Donc, si nous, c'est f moins 1 de 1 nous voulons, c'est ce qui nous voulons. Donc ici, le y là, c'est 1. Donc tu vas poser f de x
est égal à 1. Et maintenant, tu vas chercher maintenant c'est quel x qui va te donner le 1. Si maintenant tu arrives à trouver le x qui va te donner le 1, c'est fini. Donc tu peux maintenant dire que f moins 1 de 1 là, c'est égal à ce x, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire. Parce que si tu arrives à trouver ce qui va te donner ce 1, donc f moins 1 de 1 là, c'est égal à ça. Donc, nous, c'est ce que nous allons chercher. C'est f de combien qui te donne 1. Et ça, c'est facile. Et ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Si tu arrives seulement à trouver, c'est quoi qui va te donner le 1 là, c'est fini. On a f moins 1 de 1. C'est ça on veut. Donc, on cherche, c'est quoi qui va nous donner ce 1. F de combien est égal à 1. Moi, je te dis de prendre 0. Prends f de 0, va. Donc, on a f de x ici. Si je prends f de 0, ça fait racine de 1 moins 0. Donc, f de 0 est égal à 1. N'est-ce pas? Donc, f de 0, c'est égal à 1. N'est-ce pas? Et tu appliques ce que je te dis ici maintenant. Maintenant, f moins 1. Moins 1 de 1 là, c'est égal à 0. Donc, tu vois comment c'est simple. Donc, f moins 1 de 1 est égal à 0. C'est ça seulement tu as appliqué. Donc, maintenant, f moins 1 là, prime de 1 là, ça fait 1 sur f prime de 0. N'est-ce pas? Parce que tu vois, non, ça fait 1 sur f prime. 1 sur f prime de 0. Donc, il nous suffit seulement de calculer f prime de 0 qu'on avait déjà ici. Donc, tu vois, f prime de 0, on remplace 0. Si on remplace 0 ici, on a racine de 0 plus 1. Racine de 1. Ici aussi, on a racine de 1. Donc, on a 1 moins 2. 1 moins 2. Et ici, on a 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, on a moins 1 demi. Donc, c'est égal à 1 sur moins 1 demi. Et ça, c'est égal à moins 2. N'est-ce pas? Donc, f moins 1 prime de 1, tu vois que c'est égal à moins 2. Et puis maintenant, tu encadres ton résultat gentiment. Tu encadres ton résultat gentiment. Maintenant, la question qui suit, c'est quoi? Calculer f moins 1 prime de x. Calculer f moins 1 prime de x et justifie que pour tout x de j, f moins 1 de x, c'est égal à 1 moins 2x plus racine de 5 moins 4x divisé par 2. Maintenant, on nous impose, on nous dit de calculer f moins 1 prime de x, la dérivée de la fonction réciproque de ce qu'on nous dit de calculer. Pourtant, nous avons vu que quoi? Donc ça, c'est la question, je vois, petit d. Petit d, calculons. Excusez-moi, souvent et je fais la caméra ne filme pas la partie. Excusez pour ces défauts là, hein. Parce que je me concentre sur le cahier, j'arrive pas à vérifier si la caméra filme. Donc calculons f moins 1 prime de x et justifions que pour tout x élément de j, f moins 1 de x est égal à 1 moins 2x plus racine de 5 moins 4x sur 2. C'est la toute dernière question, c'est ce que nous devons démontrer, c'est la toute dernière question. Donc on doit calculer f moins 1 prime de quoi? De x. Donc j'ai réécrit ça ici pour que vous puissiez me voir. Donc, et qu'est-ce que nous allons faire ici? Comme on nous a demandé de déterminer f moins 1 prime de x, comment nous allons procéder? Et qu'est-ce que nous allons dire?
il faut dire, voici la méthode que je vais te montrer, c'est la méthode que tu vas utiliser pour faire cette démonstration à chaque fois. Donc il faut dire que soit x un élément de i, tu vois, x un élément de i et quoi, et y un élément de j, tel que f moins 1 de x est égal à y. Ce qui veut dire que quoi? Que f de y est égal à x. Ce qui veut dire que f de y est égal à x. Donc, on a f de y, c'est égal à x. N'est-ce pas? Pourtant, on avait vu au départ que quoi? On a vu que f de x, c'est égal à la racine de x plus 1 moins x. Oui, c'est ce qu'on nous avait donné dès le départ. Et on nous dit ici que f de y est égal à x. Et il faut faire juste un remplacement puisque c'est l'antécédent. Il faut remplacer dans la fonction. Donc, ici, on va poser maintenant que f de y est égal à x. On remplace y et on dit que ça fait x. Donc, ça veut dire que racine de y plus 1. Tu vois, non? Racine de y plus 1 moins y, c'est égal à x. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai seulement fait un remplacement comme tu t'es habitué de faire. À chaque fois, on te dit qu'il faut calculer f de a, tu remplaces par a. C'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois essayer de trouver? Ce que tu dois essayer de trouver maintenant, c'est le y. Tu dois essayer de trouver le y. C'est tout le calcul. C'est ça que tu dois essayer de faire. Trouve le y. Tu vois, non? Donc, tu vas dire maintenant que racine de y plus 1, c'est égal à x plus y. Seulement une transposition, tu vois, non? Une simple transposition que tu t'es habitué à faire. Et maintenant, ici, on a la racine carrée qui nous gêne. À chaque fois, pour enlever la racine carrée qui va te gêner, il faut élever l'autre membre au carré. Donc, tu vas dire que y plus 1, ça fait x plus y au carré. Tu vois, non? Donc, maintenant, il faut seulement développer ça. Donc, on va dire que y plus 1, c'est égal à une identité remarquable a plus b au carré. On a a au carré plus 2ab plus b au carré, n'est-ce pas? Donc, et maintenant, il faut transposer. On va essayer maintenant de faire une transposition. Donc, on a y plus 1 moins x au carré moins 2x y moins y au carré est égal à 0. Je t'avais dit au départ que le but c'est de trouver y, mais tu vois ici que ici trouver y ça va être compliqué. Comment tu fais? Imagine je vais mettre y en facteur ici. Imagine je vais mettre y en facteur. Si je prends y ici et y ici, que je mets en facteur, il va me rester encore un y. Tu vois, ça va pas aller. Ça veut dire que même si j'essaie de factoriser, il va me rester toujours un y. J'aurai toujours deux y. Je ne vais pas pouvoir isoler y. C'est-à-dire avoir un seul y et tirer quoi. Donc c'est impossible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rassembler les y et voir ce que ça va donner. Donc je dis on a moins y au carré plus entre parenthèses. Ici, je vois qu'on a y ici, on a y ici encore, donc je mets 1 ici, 1 moins 2x et je mets y encore. Parce que quand je vais faire, tu vois quand je vais faire, et j'ai développé, on a moins 2xy plus y, moins 2xy plus y. Et ici maintenant, il va me rester 1 moins x au carré plus 1 moins x au carré
et c'est égal à 0. Maintenant, j'arrive à voir quelque chose. Toi aussi, tu vois ce que je vois, non? Maintenant, je vois que je peux un peu progresser. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vois que j'ai presque une équation du second degré. Mais seulement le problème, c'est que l'équation du second degré est avec un paramètre. Et ce paramètre ici, comme tu peux le constater, c'est x. Donc, on va considérons, j'aime écrire les choses très importantes au rouge. Considérons x comme étant un paramètre, comme un paramètre. Considérons x comme un paramètre. Donc, si je considère x comme un paramètre, ça veut dire que j'ai une équation du second degré. Donc, je vais chercher le discriminant. Donc, delta, ça fait b au carré. Et le b ici, ça fait 1 moins 2x. J'ai écrit moins 2x. Donc, b au carré, moins 2x plus 1. B au carré, moins 4a fois c au carré. Maintenant, tu vas développer. Tu vas essayer de développer. Donc, on va avoir ici, on va avoir 4x au carré. 4x au carré. Et ici, maintenant, plus moins 4x. Moins 4x. Tu vois? Plus 1. Donc, ici, maintenant, on a plus 4 moins 4x au carré. Tu vois ce qu'on a? Donc, on voit qu'on a 4x au carré moins 4x au carré qui vont partir. On va me rester moins 4x plus 5. Donc, c'est égal à moins 4x plus 5. Donc, le discriminant, ça fait moins 4x plus 5. Le discriminant, ça fait moins 4x plus combien? Plus 5. J'espère que tu vois ce que je fais. Ça fait moins 4x plus 5. Mais maintenant, tu vois que moins 4x plus 5, je te dis que comme x est un paramètre, c'est x qui va conditionner. Donc, si ça c'est positif, on aura deux solutions. Si c'est négatif, et si c'est nul, on aura une seule solution. Le cas où ça va être nul, on aura une seule solution. Si c'est négatif, il n'y a pas de solution. Tu vois? Donc, nous allons essayer de déterminer les intervalles. Donc, on va dire que moins 4x plus 5 est égal à 0. N'est-ce pas? Ça veut dire que x est égal à 5 sur 4. N'est-ce pas? Donc maintenant, on va faire le petit tableau. Tout petit tableau de signes ici. Tout petit tableau de signes. Ici, j'ai x. Ici, j'ai 5a. Ici, la fonction va s'annuler. Ici, j'ai moins l'infini. Ici, plus l'infini. Ici, j'ai delta. Ici, j'ai delta. Donc, si je regarde, ici, j'aurai plus. Et ici, j'aurai moins. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que comme moi, je suis en train de travailler sur J, comme je suis en train de travailler sur J, sur moins l'infini à 5, sur de moins l'infini à 5 quart, et ça veut dire que le J, ça fait moins l'infini à 5 quart. J'ai oublié de ne pas vous montrer que j'avais fait une erreur au début. J'avais fait une erreur au début au niveau du calcul. Au niveau du calcul, je le vois pas, mais il faut savoir que j'avais calculé moins, j'ai fait moins 3 quarts, c'était moins 3 quarts et on aurait obtenu le 5 quarts, mais j'ai oublié, mais j'ai écrit ça là-bas et on doit obtenir 5 quarts. On doit obtenir 5 quarts. Donc maintenant, on a deux solutions. Donc ça veut dire que y est égal à moins b
plus racine de delta sur 2a, donc moins b, donc moins b, donc moins b, tu vois, moins b, moins lui là, moins b, donc moins b, donc moins 1 plus 2x, donc moins b, moins 1 plus 2x, plus racine de delta, moins b, plus racine de delta, racine de 5 moins 4x, 5 moins 4x sur 2a, et le a ça fait moins 1, tu vois que le a ça fait moins 1, et tu vois que le delta que j'ai calculé avec toi, ça fait 5 moins 4x, donc tu vois, sur 2a, donc sur moins 2, donc on appelle ça y1, et y2, ça fait moins b, moins racine de delta, sur 2a encore, sur 2a, donc sur moins 2. Et tout ça c'est défini sur J. Donc tout ça c'est sur J. Donc sur J, donc tu vois qu'on a deux valeurs. On a y1 et on a y2. Donc on a y1 et on a y2. Donc ça veut dire qu'on a donc deux dérivés, parce que c'est la dérivée qu'on devait calculer f moins 1 prime de x. Donc ça veut dire que sur J, il y a la possibilité d'avoir deux dérivés. F moins 1 prime de x c'est égal à lui là, tu dérives lui là. Et f moins 1 prime de x, tu dérives lui là. Donc on a deux dérivés, tu vois non? Mais moi je ne veux pas les dériver ici. Je veux passer directement à la question. Et où ils disent que et justifier que pour tout x élément de J, voilà. Et tu vois qu'ici même eux-mêmes ils disent que de justifier que pour tout x élément de J, f moins 1 de x est égal à 1 moins 2x plus racine de 5 moins 4x sur 2. Eux-mêmes ils disent de justifier ça, tu vois. Ça veut dire que dans les deux valeurs, il y a une valeur qui est valable. C'est pas toutes les valeurs, c'est pas toutes les deux qui sont valables. Mais on va considérer ici, comme je te l'ai dit, que sur le J, on va dire qu'on a deux dérivés. Donc on a y1 c'est une dérivée possible et y2 c'est une dérivée possible. Mais on a un f-1 de x qui est valable. Et c'est ce f-1 de x en réalité que sa dérivée aussi est valable. L'autre n'est pas valable. Donc, on va essayer maintenant de justifier. Ils nous ont dit ici, justifions que pour tout x élément de J, f-1 de x maintenant, ça fait 1 moins 2x plus racine de 5 moins 4x sur 2. Maintenant, comment justifier ça? C'est ça la question qu'on se pose maintenant. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, moi je ne vais pas essayer de faire cette démonstration ici. Sinon, la vidéo risque d'atteindre les 1 heure et quelques là. Et ça va être un peu ennuyeux quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ici par un raisonnement intuitif. Et comment déjà même tu peux voir la fonction qui est valable. Mais ce n'est pas un raisonnement pertinent. Hein. Donc, si tu veux le raisonnement, un bon raisonnement, tu m'écris en commentaire. Je vais essayer de prendre cette partie seulement et de détailler comment tu dois raisonner. Sinon, si j'essaie de faire ça, la vidéo va être longue. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir et tu sais qu'on avait calculé f de 1. On a trouvé que f de 1 faisait combien? Ça faisait, je crois qu'on avait calculé ça, et f de 1, on a trouvé que ça faisait, voilà, c'est ici, on a calculé f-1 de 1. Et le f-1 de 1 qu'on a calculé, on a trouvé que ça faisait, c'est 0, non? Oui, f-1 de 1, on a trouvé que ça faisait 0, tu vois? On a trouvé que ça faisait 0. Donc, la fonction qui va vérifier ça, quand je vais remplacer, parce que les deux y que j'ai retrouvés, chaque y représente la fonction réciproque, n'est-ce pas? Mais maintenant, celui qui va vérifier le 0, c'est cette fonction qui va être valable. Je vais te montrer ça maintenant ici. Et donc, remplaçons le 1 voit celui qui va nous donner 0. Quelle fonction va nous donner 0? Donc, si je remplace 1 ici, donc j'ai moins 1 plus 2, je remplace 1, ça fait 1
N'est-ce pas? Ici, on a 1. Et ici, on a 5 moins 4, ça fait 1. On a 1 plus 1, donc déjà même c'est différent de 0. Ça va faire 2, 2 sur 1, donc ça c'est différent de 0, c'est pas 0. Nous, on veut celle qui va nous donner 0. Donc ici, maintenant, remplaçons, on voit. On a moins 1 plus 1. Donc on a moins 1. Donc on a ici 1, n'est-ce pas? Moins 1 plus 2. On a 1. On a remplacé. Il faut savoir que je remplace par 1 quoi. Donc ici on a moins racine de 5 moins 4 fois 1. Donc 5 moins 4, 1. Donc on a 1 moins 1, donc ça fait 0. Donc déjà tu vois que celle-là, elle a vérifié. Avec celle-là, ce qu'on a calculé là, cette fonction vérifie ça. On a trouvé effectivement que comme c'est f moins 1, le y de 2 encore, c'est égal à f moins 1. F moins 1, tu vois, de x. Et on a trouvé que ça fait quoi? Que effectivement, si on remplace par 1, on trouve que ça fait 0. Donc cette fonction est valable. Donc on va venir vérifier que si c'était la fonction dont ils nous ont demandé de justifier, parce qu'ils nous ont demandé de justifier que f moins 1 de x est égal à une fonction. On va ici, c'est ça. Eux, ils nous ont dit que c'est 1 moins 2x plus racine de 5 moins 4x sur 2. Donc on va voir que si c'est la même fonction, on va d'abord remonter le 2, le moins plutôt. Donc si je remonte le moins, on a ici, vous voyez, on a 1 moins 2x. Si je remonte le moins, on a 1 moins 2x. Ici, on a plus racine de 5 moins 4x sur 2. Donc, vous voyez ici, on a 1 moins 2x plus racine de 5 moins 4x sur 2. Donc, vous voyez que c'est cette fonction, y de 2, qui est valable. Mais ça, ce n'est pas une démonstration pertinente. Si vous voulez une démonstration pertinente, vous m'écrivez en commentaire et je vais essayer de faire ça. Sinon, la vidéo va être trop longue. Elle va atteindre 2 heures. Et donc, maintenant, j'ai décidé, après tous les calculs, de vous faire une représentation graphique de la fonction, pourquoi pas, et comme ça vous allez voir la fonction, où elle est définie, où elle n'est pas définie, et autres, tous les calculs qu'on a fait va être visible. Donc on se retrouve sur mon écran pour voir cette représentation, parce que je suis un peu paresseux, je n'ai pas fait la représentation graphique sur le cahier. Donc on se retrouve sur mon écran pour voir la représentation graphique de cette fonction, c'est-à-dire la fonction f de x est égale à la racine de x plus 1 moins x, donc sur mon écran. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur mon écran et on voit la représentation graphique de la fonction. Donc ça, c'est la représentation graphique de la fonction. Vous voyez qu'évidemment, il y a un domaine où elle n'est pas définie. C'est ici. La fonction n'est pas définie ici. Vous voyez que le domaine de définition n'est pas défini ici, comme on l'avait déterminé. Et peut-être que dans les différents calculs, on a montré qu'il y a où la fonction croît, où elle ne croît pas. N'est-ce pas? Où elle est décroissante plutôt. Et vous pouvez par exemple me dire que, mais ici on ne voit pas une croissance, on voit une décroissance totale. Mais regardez ici. Ici la fonction elle croît. Il faut être attentif. Ici elle croît là. Sur l'intervalle moins 1, moins 3 quarts à moins 1. Vous voyez qu'elle est en train de croître sur ce petit intervalle qu'on avait déterminé dans nos calculs. Donc vous voyez comment les mathématiques sont assez puissantes. Et maintenant on va essayer de faire une analyse de la fonction pour voir ce qu'on a vraiment déterminé ici. Donc ici, tu vois qu'on a le domaine x supérieur égal à moins 1, etc. On a l'intervalle j qu'on a déterminé. Ça sont des intersections avec l'axe des abscisses, l'axe des y. Mais non, on n'a pas fait ça et donc ça ne nous regarde pas. Donc c'était juste ça que je voulais vous montrer pour que vous puissiez me voir là. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, de partager au max. Et on se retrouve dans les jours à venir pour de nouvelles vidéos sur la physique et les mathématiques. En attendant, n'oublie pas de t'abonner. Et donc, à plus.